La journée d'aujourd'hui, en fait, l'idée principale, c'était de réunir les clubs du Nord Lorrain. Donc c'est déjà la deuxième action, puisque la première a eu lieu déjà pour le Sud Lorrain au mois d'octobre à Nancy. Donc cette journée, l'idée était de faire des groupes de travail avec nos clubs pour un petit peu échanger et puis avoir un retour de leur part sur peut-être les points à améliorer, les choses qu'on pourrait voir autrement. Et puis de faire cette journée en même temps une journée conviviale. À l'issue des groupes de travail, on a fait une restitution, on ira déjeuner tous ensemble et puis l'idée c'est ensuite de regarder le derby Metz-Nancy féminin et de remettre les dotations de labellisation fédérale aux clubs qui seront labellisés cette année. Voilà, une journée qui se veut entièrement féminine et puis qui allie à la fois la réflexion, la convivialité et puis assister au derby lorrain avec toutes les écoles de foot. Donc voilà un petit peu l'esprit de la journée. On appelait ça focus, grand angle, pour dire comment la féminisation peut aider à développer la pratique du football. Comment on peut donner un souffle nouveau, un esprit nouveau. Et je crois que c'est même une certitude que les femmes apportent une autre vision, je crois, de la gestion, de la pratique. Et cette réflexion, on la retrouve chez les féminines. On ne pourra développer la pratique féminine dans la mesure où on l'appréhende différemment d'avec un œil masculin. Deuxièmement, si l'on veut aussi que l'on puisse développer la pratique féminine, il faut aussi pouvoir donner les moyens au club. Il faut que le club se structure. D'abord dans l'accueil. L'accueil, il ne suffit pas d'ouvrir, de dire bon, on ouvre les licenciés. Il faut des encadrants. Des encadrants masculins et féminins. Et puis il faut aussi avoir des arbitres, parce que c'est bien, mais à un moment donné, il faut bien que quelqu'un fasse respecter les lois. Et puis le maître mot, je dirais, c'est l'infrastructure. Si on a l'infrastructure, on arrivera à développer. Sinon, on va donner des excuses aux dirigeants pour dire je ne peux pas créer une équipe féminine parce que je n'ai pas l'infrastructure voulue. Il a raison, mais c'est un échappatoire. Et deuxièmement, il faut qu'on développe aussi la pyramide du championnat de nos compétitions, parce qu'actuellement, c'est les seniors. Dès l'instant où on engage une équipe féminine, senior, elle pratique au niveau régional. Donc ça veut dire, ça implique des grandes distances, et là, les clubs sont un petit peu réticents. Roselyne, vous avez le football évidemment dans le sang, c'est un ADN. Joueuse, éducatrice, dirigeante, présidente de la commission féminine du pays haut et membre de la commission de Ligue Lorraine, à la Ligue Lorraine. C'est de la féminisation du pays haut. Je ne suis pas venu le dire, j'ai demandé la vedette, s'il vous plaît. Roselyne, c'est pas dans quelques instants, on va essayer de trouver. Allez, l'argent, s'il vous plaît. Allez, je rappelle. Je suis vraiment contente de ce geste qui m'a été fait parce que c'est vrai que ça me prend énormément de temps. Je veux dire, on essaye de faire beaucoup de choses sur le PIO parce que c'est un peu difficile, quoi. Donc moi, mon rêve, entre guillemets, mon but, ça serait vraiment de développer le foot féminin dans le PIO et de voir que des gens sont reconnaissants et ont offert ce trophée. On me fait vraiment chaud au cœur, quoi. Donc je pense que j'étais déjà très investie, mais je vais m'investir encore davantage, quoi.